Bonjour à tous, bienvenue à Mardi Miracle aujourd'hui. Nous avons un grand programme, beaucoup de partage relatif aux songes et puis des travaux de prière que nous allons avoir. Vous pouvez entrer. Alors, Amandine, bonjour Amandine, oui, j'espère que vous allez bien là-bas et que le Seigneur est toujours avec vous là-bas. Mais soyez bénis, que votre maison soit abondamment bénie. Vous pouvez tous entrer. Je salue tout le monde. Bonjour Nathalie, j'espère que tu vas bien. Mes salutations à tout le monde là-bas, vraiment. On est toujours à l'unisson en prière parce qu'on a de grands défis, il y a de grands challenges. Nous sommes ensemble, on intercède et Dieu nous est favorable, donc ça ira. Bonjour Pauline, sois bénie. Et bonjour à tous ceux qui vont nous rejoindre aussi. Donc aujourd'hui, c'est Mardi Miracle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les jours, lorsque on se retrouve ici, avant même que nous ne puissions rentrer dans la prière, avant même que le Saint-Esprit ne puisse vraiment nous guider dans les séries de prière, comme il est déjà au rendez-vous. La Bible déclare là où deux ou trois sont réunis, il est au milieu d'eux. La parole de Dieu ne dit pas que là où deux ou trois sont réunis dans une maison, dans une voiture, dans une cabane, non. Un navire, non. La Bible est simple et claire que c'est là où deux ou trois sont réunis, peu importe mais la manière dont se tient cette réunion, mais nous sommes ensemble connectés et sachez que le Saint-Esprit aussi est là et que pendant que la parole de Dieu est libérée, la Bible déclare qu'elle ne revient pas sans avoir accompli ce pourquoi elle a été libérée. Vous pouvez soumettre vos problèmes à Dieu, vous pouvez intercéder, vous pouvez recevoir votre guérison. Si vous êtes malade, vous n'arrivez pas à marcher, pendant que je parle, il faut vous lever. S'il y a des choses que vous n'arriviez pas à faire avant, il faut les faire parce que le Saint-Esprit est déjà en mouvement. Il n'attend pas des ordres des hommes pour agir et il est vraiment disposé à toujours nous faire du bien. Et pour aujourd'hui, donc, on va aller dans l'explication d'un songe et notre lecture de base aujourd'hui. Vous savez que les songes font partie de l'une des manières, l'un des modes par lesquels le Seigneur s'adresse à ses enfants, s'adresse à l'humanité, s'adresse à tout le monde. Et dans le livre des Proverbes, chapitre 29, verset 18, c'est là où nous tirons notre texte de base qu'on va lire ensemble. Il est écrit en Proverbe 28, en Proverbe 29, verset 18, que lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. La révélation, c'est la parole de Dieu, c'est une orientation que Dieu donne, c'est un conseil, un avertissement, une suggestion, un ordre. Donc, lorsqu'on n'est pas à même d'entendre ce que Dieu nous dit, lorsqu'on n'est pas à même de capter, de se mettre sur la même fréquence d'expression que Dieu, la vie va aller vraiment d'une manière pas évidente et les difficultés iront crescendo, vous aurez vraiment beaucoup de mal à résoudre les problèmes de la vie. Et c'est pour ça que l'on ne cessera jamais d'enseigner ces choses parce que Dieu lui-même a dit en Jean chapitre 8, verset 32 que vous connaîtrez la vérité et c'est cette vérité seulement qui
affranchira. Le Seigneur n'a jamais dit que c'est la prière qui affranchit. Non, c'est la vérité qui délivre, qui libère. Lorsque quelqu'un est en prison, par exemple, tant qu'il n'a pas conscience qu'il est en prison, il ne sortira jamais de la prison. Il n'aura jamais le réflexe de se révolter, de demander à sortir, d'appeler au secours, de demander de l'aide. Non, il n'y a que toute délivrance, toute guérison, toute sortie d'une difficulté part toujours d'une prise de conscience. Et bibliquement, cette prise de conscience s'appelle la connaissance. Et lorsqu'on a la connaissance, on ne prie pas, comme l'apôtre Paul avait dit que je ne bats pas l'air comme ça, on ne prie pas en vrac, ressemblant à un chasseur qui ne voit pas le gibier. Il est là, il tire dans tous les sens et tout, il peut épuiser toutes ses cartouches sans avoir un seul gibier. Mais celui qui sait là où se trouve le gibier, celui qui sait reconnaître le son des pas de l'éléphant, celui qui sait reconnaître les hurlements et des animaux et autres, ou bien leur sens de déplacement, de direction, mais c'est celui-là, lorsqu'il tirera, lorsqu'il va cibler, il les touchera automatiquement la bête, et là, on a plus de résultats. Donc, la prière doit être précédée d'une connaissance qui prépare largement le terrain. Lorsqu'on a la connaissance, on a déjà fait 80% du chemin de la prière, de l'exaucement. Mais le reste, c'est 5 minutes, 3 minutes, mais de prière pour envoyer les anges, pour sortir de la prison par une proclamation prophétique, par une proclamation d'autorité. Et le ciel, dans ce cas-là, est content, est favorable, parce que la main de Jésus, elle agit seulement à condition de mettre en pratique réellement, concrètement, la parole qui dit que Jésus-Christ est le consommateur de notre foi. Donc, nous devons lui donner de la foi pour qu'il puisse nous venir en aide. Raison pour laquelle mais les songes sont très, très importants, puisque Dieu s'adresse à tout le monde, et on doit être un chrétien qui, après 5 ans de marche chrétienne, après 10 ans, mais n'arrive pas à lire le langage de Dieu, le langage à travers les songes, n'arrive pas à comprendre la révélation divine, il est vraiment en danger, et nous venons de le lire ensemble. Nous sommes avertis. Le monde dit qu'un homme averti en vaut deux. Il est dit que lorsqu'il n'y a pas de révélation, c'est-à-dire lorsqu'on n'a pas compris ce que Dieu dit, on va dans tous les sens, on est sans frein, et à ce moment-là, il est difficile d'avoir une vie pleine de réussite et une vie épanouie. On rentre dans l'étude de ce cas pratique d'un songe reçu. Je vous lis ce qui est mentionné. Donc, le monsieur s'est réveillé à 3 heures pour marquer l'heure à laquelle il avait fait ce songe. Et dans le songe, il est quelque part. Il passe dans une rue devant 2 femmes. La première avait un problème. Il y avait un monsieur qui la tenait liée, qui la tenait comme prisonnière, en fait, quelque part dans la rue, et qui lui faisait mal dans un coin. Et lorsque le monsieur qui a eu ce songe s'approchait de ce lieu-là, mais le monsieur a pris la dame et l'a cachée dans une eau sale. Et lui, il est arrivé, il a demandé au monsieur, toujours dans le songe, pourquoi il agissait ainsi, et le monsieur n'a rien voulu savoir, et lui a répondu au monsieur qu'au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de la libérer et de la faire sortir. Et ils se sont battus, il y a eu un combat, et au final, il a réussi à faire libérer cette dame. Voilà la première séquence. Ensuite, une fille a refusé en fait les avances dans une autre séquence de ces songes-là. Deuxième séquence, il est quelque part, il voit une dame qui refuse les avances d'un monsieur,
Et ce monsieur la prend de force et puis va aussi la kidnapper, la mettre quelque part. Et elle est séquestrée. Et lui se présente à ce lieu de séquestration. Donc, il fait l'avocat de la fille séquestrée, mais de la dame. Et puis s'ensuit une lutte encore. Et après cette lutte, il est vainqueur. Il arrive à libérer aussi cette dame après cette bataille. Et puis après cela, il se retrouve dans un monde que lui-même décrit comme étant étrange et il retrouve une personne, une amie qu'il connaît dans le monde réel qui est couchée sur un lit blanc et à côté de cette dame, il y a sa mère qui est blessée à la tête et lui, le monsieur qui fait le rêve est mal à l'aise lorsqu'il voit ça. Et surtout, ce qui attire son attention, c'est que par la fenêtre à l'extérieur, le soleil est en train comme de partir. Il y a moins de luminosité. Et il voit des gens courir à gauche, à droite, à l'extérieur. Et il voit des gens aller traverser une eau. Il s'approche de là-bas. Lui, lorsqu'il s'approche de cette eau pour savoir ce que ces gens faisaient là-bas, alors il fait face à une première grosse vague qui va arriver en face de lui. Il va tenir debout en proclamant le nom de Jésus-Christ. Ensuite, une deuxième vague arrive. La même chose, il résiste en parlant de Jésus-Christ. Ensuite, il part de là, arrivé à un endroit, il rencontre des malades et on lui demande s'il peut faire quelque chose pour eux. Il guérit, mais les malades, non loin de là, il y a une dame qui est morte et on lui demande encore, toujours dans le songe, s'il peut faire quelque chose. Il prie pour la dame, elle est ressuscitée et il y a le chef, un chef qui est là, qui vient lui demander qui es-tu. Et ce chef-là, donc le monsieur qui a fait le songe, dans le songe, il se rend bien compte en fait que c'est le chef des gens qui kidnappent ces dames-là, ces personnes-là, et qui font du mal, qui lui demande qui es-tu. Ensuite, la séquence se poursuit. La personne démoniaque, en fait, lui pose la question, est-ce que tu es sûr que c'est le moment de combattre pour toi? Est-ce que tu es sûr que le moment pour toi est venu de combattre? Alors là, il va se rendre compte que la personne qui lui parle se transforme en démon et là, il reconnaît Lucifer qui lui pose la même question. Est-ce que le moment est venu pour lui de combattre? Lorsqu'il se rend compte que c'est Lucifer lui-même, donc il fait recours à Dieu, il demande le pouvoir de Dieu avant d'affronter Lucifer. Et là, le songe, il passe dans une autre séquence où il sort de l'endroit où il laisse Lucifer. En partant, il voit des adorateurs du diable, donc les gens du diable dans ce coin-là, et il réussit à sortir. Ça, ce sont les séquences du songe fait par ce monsieur. Donc, lorsqu'il a exposé ces faits-là, il va les compléter, c'est-à-dire à son réveil, ça lui a rappelé un songe qu'il avait fait il y a plusieurs mois. Et dans ce songe-là, il y avait ceci. Il passait quelque part et il voit qu'on était en train de sacrifier un être humain, un monsieur. Et il demande aux gens qui étaient là, mais qu'est-ce qui se passe? Et on lui dit que non, ce monsieur avait signé des alliances démoniaques avec nous. Il avait fait des pactes. Son moment de mourir est arrivé. C'est pour ça que nous procédons à son sacrifice. Et lui a demandé la délivrance de ce monsieur.
Et au moment où il demande la délivrance de ce monsieur, il va entendre une voix étrange. Et au moment où il entend cette voix étrange, comme le bruit d'un animal, mais ce bruit interpelle vraiment au point que ce jour-là, il se réveille en sursaut et il est surpris de constater que devant lui, au niveau de sa porte, dans le monde physique, le monde réel maintenant, il entendait la même voix qui résonnait mais derrière sa porte et il a pris vraiment peur. Il s'est levé, il s'est dit je peux pas sortir sinon j'aurais des problèmes. Donc il est resté là. Mais le matin, c'est vers 6 heures lorsqu'il est sorti, il a demandé au voisinage si quelqu'un n'avait pas vu quelque chose la nuit ou entendu quelque chose. Et lorsqu'il a exposé les faits, on lui rapportera qu'il y avait une voisine qui avait fait le même songe et avait vécu la même réalité. Voilà pour l'exposé de ce songe qui est en fait la suite du songe qu'il avait fait quelques mois auparavant. Et en fait, ce songe, toutes ces séquences mettent en lumière quelque chose qui est assez clair, c'est-à-dire Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et à travers les songes, il peut nous conseiller, il peut nous réprimander, il peut nous donner une orientation, il peut nous montrer quelque chose, il peut nous indiquer un chemin à suivre, il peut nous donner un ordre pour faire quelque chose ou ne pas faire quelque chose, etc., etc. Mais il peut également aussi, j'oubliais dans le premier songe là, le monsieur termine son songe dans une église où il était à genoux en train de prier là-bas. Donc, mais je disais que Dieu dit plusieurs choses et ici il se dégage que en fait partant du premier songe fait il y a plusieurs mois lorsqu'on le joint à celui-ci, c'est la suite de la nouvelle séquence, d'autant plus que le monsieur lui-même, lorsqu'il s'est réveillé, il a immédiatement pensé au premier songe. Tout ceci met en évidence qu'en fait, le Saint-Esprit est en train de le former, le Saint-Esprit est en train de le préparer pour quelque chose de précis, pour une œuvre précise. Et il faut savoir que lorsque Dieu veut utiliser quelqu'un, un homme ou une femme, il y a chez Dieu des principes, des bornes qui ne peuvent jamais bouger et le mode opératoire pour beaucoup de choses est le même, c'est que avant d'envoyer quelqu'un en mission, il doit former la personne, il doit mandater la personne, il doit l'équiper et il doit lui donner l'ordre de mission avec des précisions claires et nettes sur le travail à accomplir. Donc lui ici, il est en période de formation. La formation a commencé depuis plusieurs mois et qu'il n'avait pas à paniquer à son réveil. C'est pour ça que lorsqu'on manque de connaissances, vraiment, on va paniquer, on va aller dans tous les sens. C'est pour ça qu'il faut bien suivre les enseignements. Et là, il est en formation et non seulement le Saint-Esprit lui fait savoir qu'il le forme et comment est-ce qu'on peut comprendre cela? C'est parce que va de victoire en victoire sur des choses qui sont quand même pas évidentes à affronter et il y a une précision sur ce que le Seigneur lui demande de faire, c'est que tout ceci met en lumière le combat spirituel. Donc, il est appelé à servir le Seigneur dans le combat spirituel. Comment est-ce que on peut le savoir? C'est parce que il fait face. Il faut voir les forces en présence qui
fait face à lui, à chaque fois ce sont des démons, à chaque fois ce sont des esprits oppresseurs et en fin de compte, Lucifer lui-même s'est présenté et et à chaque fois, on voit bien que l'équipement qu'il a repose sur Jésus-Christ, puisque chacune des batailles, il les a remportées par le nom de Jésus-Christ. Et puis, on voit bien qu'il est en formation parce que les personnes du diable, le camp du diable, lui a posé la question à 2 ou 3 reprises, est-ce que le temps pour toi est venu de nous combattre? Et donc, il est dans la formation de Dieu. Moïse a été formé avec le buisson ardent par le Seigneur. David a dit qu'il fut formé. Les gens croyaient que leur santé face à Goliath, que c'était un novice et tout. Et il dira que non, lorsque je courais après les brebis, j'ai eu à affronter les ours, les lions. Et ce que David a vécu, c'est ce que ce monsieur est en train de vivre, c'est cette formation-là. David n'avait pas eu, vous ne pouvez pas physiquement affronter un ours, un lion. Non, ces choses-là, on les juge, on les affronte spirituellement et lui aussi est en train de passer par le même chemin. Chacun son expérience. L'apôtre Paul a dit qu'il a été emmené en extase et tout. Lui aussi a reçu la formation divine. Les disciples de Jésus-Christ, il a pris le temps de les former, mais que ce soit humainement ou spirituellement, avant de les envoyer faire l'œuvre à laquelle il les avait appelés. Et donc, peu importe l'individu, une personne réellement appelée au ministère et envoyée par Dieu passe toujours obligatoirement par une formation qui doit aller crescendo, c'est-à-dire la formation doit monter en risque, monter en danger, monter en force d'opposition avant que la personne ne puisse être envoyée par le Seigneur. Et là, il s'entraîne puisque on lui demande de guérir les gens. Il a guéri des malades. Il y a une personne morte, elle est ressuscitée. Il y a des personnes qui sont kidnappées. Il procède après un combat à la délivrance. Donc, on voit clairement qu'il est appelé au ministère de la guérison et de la délivrance qui relève, qui a pour point focal, point de départ, qui a pour fondation le combat spirituel. Marc chapitre 16, verset 17, il devra avaler vraiment Marc chapitre 16 à partir du verset 17 à 20, Luc chapitre 10, verset 19, Hébreux chapitre 11 à partir du verset 1 et terminer tout le chapitre 11 d'Hébreux pour aller avoir la foi. Il devra méditer les miracles des résurrections de la fille de Jairus, du fils de la veuve de Naïm. Il devra aller voir ce que Élisée a fait, ce que Élie a fait, parce que là, il est appelé au ministère du miraculeux. Donc, il devra vraiment faire preuve de beaucoup de connaissances, mais de savoir avant d'aller affronter réellement les forces d'opposition qui, dans cette formation, sont clairement représentées par Lucifer lui-même. Ça, c'est pour l'interprétation de toutes ces séquences-là de ces songes. Maintenant, que faire une fois que la personne a maintenant l'information, même si elle ignorait que le Seigneur est en train de la former en vue d'une œuvre, parce que la Bible déclare que ce sont des choses que Dieu a préparées d'avance afin que nous puissions les accomplir. Et donc, mais la solution ici, une fois qu'on a ce genre de révélation qui en disent long sur sa mission terrestre, sur les objectifs de son voyage ici sur Terre, mais la solution, premièrement, lorsque c'est comme ça, c'est beaucoup méditer la parole de Dieu
Et une personne appelée à un tel ministère doit beaucoup lire dans l'Ancien Testament tout ce que Josué a fait avec ses frères pour aller conquérir la terre promise. Et la personne doit après avaler tout ce que Jésus-Christ a eu à faire et tout l'enseignement du combat spirituel démontré par l'apôtre Paul. Donc, une telle personne devra vraiment beaucoup méditer la parole de Dieu parce que être appelé à ce ministère, ce n'est pas un ministère du blablabla, c'est pas un ministère basé sur la théorie. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 20 dit clairement la parole de Dieu ne consiste le royaume de Dieu ne consiste pas en parole mais en puissance. C'est une démonstration. Lorsque tu prétends être un ministre de Dieu, si tu te retrouves devant quelqu'un qui est malade, tu dois être à même par une imposition ou une prière d'autorité, soit de prier pour la guérison de la personne. Lorsque ce sont des démons, Marc chapitre 16 verset 17 donne l'ordre qu'il faut les chasser, etc., etc. Lorsque quelqu'un manque a un cœur brisé, certains ministres doivent être à même de reconforter la personne, d'autres d'exhorter, d'autres d'instruire, d'autres d'enseigner. Donc chacun doit être à même dans son champ d'activité, dans son domaine de mission, être à même d'apporter le secours aux autres et de résoudre les problèmes des gens. Donc, ce monsieur doit vraiment aller acquérir une connaissance du monde spirituel d'abord, avant de faire quoi que ce soit, parce que souvenez-vous, dans la séquence de la rencontre entre des démons que les fils de Séva cherchaient à chasser, des gens, les démons ont été surpris parce que ils voyaient bien que ils étaient théoriques, ils répétaient seulement ce qu'ils avaient entendu de Jésus-Christ et de Paul, mais en eux-mêmes, ils étaient vides de connaissances. Donc, les démons ont refusé de leur obéir et tout, parce que le monde spirituel fonctionne sur autorité, où vous avez l'autorité de faire partir, ou on vous fait partir. Donc, s'il n'y a pas de pitié pour les canards boiteux, donc ce monsieur doit vraiment aller méditer la parole de Dieu. Ici, il n'est pas vraiment question seulement d'être formé et ne plus avoir peur ou quoi, que je suis courageux, dans ma vie j'ai l'audace, je crains pas, je peux tenir tête à un tel au nom de Jésus, blablabla, blablabla, tenir tête aux gens sur mon lieu de travail, les défier, défier les païens, etc., etc. Non, 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 non. Le combat spirituel ne tient pas sur le blablabla. C'est une sphère de connaissance où tu connais et tu fais dégager, ou tu ne connais pas et on te dégage. Pourquoi? Parce que dans ce ministère, si on vous emmène un malade, par exemple, il y a des maladies qui ont pour origine les démons, donc il y a des maladies de source démoniaque, mais il y a des maladies aussi qui relèvent soit de la fatigue générale du corps, ou soit d'une imprudence dans sa vie, dans ses déplacements, ou bien quoi, dans sa consommation et tout. Donc, il faut, par le discernement des esprits, être à même devant le malade, mais de savoir si cette maladie est provoquée par les démons ou pas. Si ce sont les démons, il faut les chasser. Si c'est une maladie provenant d'une douleur ou d'une imprudence de la personne, on chasse la douleur. Donc, si la personne se trouve, par exemple, devant une personne qui est en dépression, qui fait des crises, elle doit être à même, avant de prier, de discerner. C'est pour ça que le Seigneur a donné parmi les dons précieux, les 9 dons précieux, dons spirituels donnés par le Seigneur, il y a celui du discernement des esprits, être à même de savoir si cette dépression fait suite à une crise d'épilepsie ou bien à une autre crise, ou si cette dépression
provient beaucoup plus d'un envoûtement ou bien d'un esprit de folie qui a été envoyé pour oppresser la personne. Donc, avant de prier, vaut mieux avoir cette connaissance-là pour faire une prière simple. Et à ce moment-là, mais les démons obéissent directement et ils dégagent. Mais lorsqu'on n'a pas cette connaissance-là, on va mettre des heures à crier, à vouloir chasser. Vous chassez lundi, le démon revient mercredi, vous chassez encore. Et c'est pour ça que les gens tournent en rond, allant de séminaire en séminaire, de délivrance en délivrance. Vous vous retrouvez 6 mois après, 1 an après, 12 mois après, les mêmes personnes dans les mêmes conférences, dans les mêmes séminaires pour la délivrance, pour la guérison, etc., etc. Ça ne marche pas parce que le socle de tout cela, le socle de la délivrance, de la véritable délivrance, c'est la connaissance. Et cette connaissance provient de Christ. C'est pour ça qu'il a dit, Jean chapitre 8, verset 36, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc, en solution, méditation de la parole de Dieu, basée pour beaucoup sur les séquences bibliques du combat spirituel. Ensuite, 2, que cette personne puisse trouver une église locale où il est fait mention dans les messages, dans les activités où on parle des démons, des différentes attaques, des maladies, une église dans laquelle on croit à la guérison divine, on croit au miraculeux, on croit au surnaturel. Et c'est là-bas où il va grandir dans des enseignements qui sont en harmonie avec la filière ministérielle dans laquelle le Seigneur l'a envoyé. Le troisième conseil, une telle personne doit s'enrichir, doit ajouter à sa connaissance. La Bible déclare que celui qui n'a rien, même le peu, lui sera ôté, alors que celui qui en a, en lui, en ajoutera. Donc, la personne doit aller lire des ouvrages du combat spirituel, de la guérison, des ouvrages sur la démonologie, etc., pour avoir une connaissance, pour affiner son discernement des esprits, afin que lorsque l'heure sonnera pour cette personne d'aller sur le champ de travail, mais ça sera plus simple pour elle d'avoir du résultat et de ne pas être tournée en bourrique par les démons. Le conseil, maintenant pour finir, il ne faut pas avoir peur, peu importe le genre de songe que vous faites, il ne faut pas paniquer, parce que la Bible déclare en Philippiens chapitre 4, versets 4 à 6, que nous devons nous réjouir en tout temps et que nous n'avons pas à nous inquiéter et que il faut être à l'écoute et obéissant pour bien mettre en pratique la parole de Dieu, ce que Dieu nous demande de faire lorsqu'on a reçu un songe, lorsqu'on a compris ce que Dieu a voulu nous faire savoir. C'est très, très important pour limiter la casse, c'est-à-dire se tromper le moins possible dans les prises de décision de la vie, dans les choix, dans la résolution, la manière de résoudre des problèmes, de sortir des pièges des adversaires, des pièges tendus au travail ou parmi les amis, dans la société, dans le voisinage. Il y a des pièges comme ça, des pots de bananes et tout. Donc, il nous faut vraiment être prêt à entendre Dieu et puis pour mieux sortir de toutes ces tracasseries-là. Voilà ce qu'on pouvait dire par le Saint-Esprit aujourd'hui en ce qui concerne cette séquence, mais dans laquelle on visait les objectifs toujours de Dieu, de faire sortir les gens des ténèbres, de faire passer chacun de l'ignorance, des ténèbres de Satan à la lumière de Dieu par la
connaissance qui est vraiment un aspect fondamental de la relation de l'homme avec son Dieu. Et n'oubliez pas, ayez vraiment à cœur de tout faire pour vous souvenir de vos songes. Si vous pouvez, il faut les écrire parce que ce sont des vérités mais divines pour la plupart qui sont indispensables à la bonne marche de votre vie. Raison pour laquelle, lorsque vous allez du livre de la Genèse à l'Apocalypse, partout, la Bible, vous trouverez que Dieu avertit l'homme, Dieu parle, Dieu protège à travers les songes, Dieu délivre à travers les songes. La Bible déclare que divinement averti en songe, Enoch avait reçu le témoignage favorable de Dieu qu'il était agréable à Dieu. Fut lorsqu'il voulait aller en guerre, il consultait le Seigneur qui plusieurs fois venait lui répondre en songe. On peut se souvenir, et tout le monde le sait, que la prière historique de Salomon, sa prière à Dieu, avait eu une réponse en songe. Et on peut se souvenir aussi que tous les autres, que ce soit les Daniel, les Joseph, même le Christ lui-même avait été, ses parents, Joseph et Marie, lorsque Hérode voulait massacrer tous les petits juifs, tous les Hébreux, tous les petits garçons. La Bible déclare que Joseph fut divinement averti en songe qu'il fallait qu'il sorte du pays, qu'il aille se réfugier en Égypte avec le petit garçon. Plus loin, l'apôtre Paul aussi nous apprend, c'est Luc qui nous rapporte ces faits dans Actes des Apôtres, qu'à un moment donné, avec ses compagnons, ils ont voulu rentrer en Asie. La Bible déclare que Satan les en a empêchés, mais un jour est venu où l'apôtre Paul a reçu une vision la nuit. Dieu lui a parlé et un Macédonien est venu lui dire, viens en Macédoine, secours-nous. Tout cela sont des songes. Lorsqu'il est en partance pour Rome, dans le navire, à la fin du livre des Actes des Apôtres, la Bible déclare qu'il a vu le danger. La Bible dit, Paul a dit, je vois. Il a vu tout cela et se passe en songe, sans oublier les merveilleuses révélations, visions de l'apôtre Jean qui nous a donné pour héritage le livre de l'Apocalypse. Donc les songes sont partout et là j'ai vraiment synthétisé, je fais au plus court, mais vous les trouverez partout dans tous les livres, omniprésents. Donc Dieu n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et aujourd'hui encore, il vous parle, il me parle à travers les songes également. Nous allons entrer dans une séquence de prière. Nous allons prier simplement parce que vous savez le procédé est lequel, c'est que il faut pas mépriser ces prières. Ce n'est pas parce qu'une prière est courte qu'elle n'est pas exaucée. Non, ça ne se joue pas à ce niveau-là. Jésus-Christ, tous les malades, tous les démoniaques qui sont venus à lui, je n'ai vu nulle part, nous n'avons lu nulle part, que ce soit Jésus lui-même ou ses apôtres, mais ses disciples, personne, nulle part, il est écrit que quelqu'un s'est présenté et on lui a dit de jeûner, on lui a dit de faire, de passer par une cure d'âme ou etc., où on lui a dit d'aller en retraite spirituelle, des choses vraiment compliquées. Non, nous avons un Dieu qui est très, très simple. Les choses nous ont été très facilitées puisque le Saint-Esprit vit maintenant en nous, puisque la Bible déclare que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, il fait tout, il agit de l'intérieur, il est déjà en nous. Et si, que ça soit dans les récits du monde spirituel, les récits bibliques, que ça soit le sacrifice de Jésus-Christ,
que ce soit le sacrifice que les apôtres ont payé, le prix de la délivrance d'Égypte payé par Moïse, que ce soit l'entrée dans la terre promise, un sacrifice, mais conduit par Josué, etc., etc. Il y a toujours une personne qui paye le prix et ce sacrifice, ce n'est pas à vous de le payer. Moi, je le fais déjà. Mais pour vous, je n'ai pas besoin de vous dire de jeûner, c'est à moi de le faire. Je n'ai pas besoin de vous dire d'aller en retraite. Je l'ai déjà fait. Donc, lorsqu'on se présente ici pour la prière, nous avons la parole de Jésus-Christ qui nous dit clairement et simplement que tout est accompli. Tout est déjà accompli. Donc, on va rentrer dans une série de prières pour prier pour que ceux qui ne se souviennent plus de leurs songes puissent les voir, mais revenir pour que ceux qui ne comprennent pas vraiment les choses de Dieu, le spirituel, le monde spirituel, que Dieu puisse ouvrir leur entendement parce que c'est la base, c'est le point de départ. Si là-bas, on ne comprend rien, la chrétienté est nulle et n'en a venu de nul effet parce que la marche chrétienne est une marche spirituelle et surnaturelle. Elle n'est pas humaine, elle n'est pas animale, c'est en esprit que tout se passe. On va prier pour que le Seigneur donne des visions claires. Si quelqu'un n'avait pas compris le but pour lequel Dieu l'a emmené sur terre, ni le sens de sa vie, ni le sens qu'il doit donner à sa vie ou que le Seigneur veut donner à sa vie, on va prier pour que Dieu ramène en lui une seconde fois cette vision claire et nette sur le sens que la personne doit donner à sa vie. On va prier pour repousser toutes les attaques sataniques du diable dans les songes de qui que ce soit. On va prier pour que enfin les barrières, les obstacles qui se dressent en permanence dans les songes des gens soient ôtés et que votre route soit maintenant libre, lumineuse et victorieuse. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Nous te bénissons, nous te rendons gloire pour cela. Merci d'avoir ajouté à notre connaissance encore la connaissance, parce que tu as dit que tu pleures, parce que tu es triste, car ton peuple périt faute de connaissance. Mais maintenant, nous te remercions parce que tu nous as ajouté de la connaissance et que cette connaissance puisse nous permettre d'aller en profondeur des réalités de Christ, en profondeur de ce que tu nous demandes de faire, en profondeur de toutes les bonnes choses et les promesses que tu as prévues à notre attention. Nous te remercions pour cela. Au nom de Jésus, nous avons prié. Prions maintenant pour tout ce que je venais d'énumérer. Que toute la gloire soit à Dieu. Vous pouvez y joindre des proches, des parents, des collègues, qui vous voulez. Ajouter d'autres sujets de prière. Le Saint-Esprit est là. Les anges de l'Éternel sont prêts, mais disposés. La Bible déclare, Romains chapitre 10, verset 13, que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Prions. Au nom de Jésus, que tout pouvoir satanique, tout pouvoir démoniaque qui persécute qui que ce soit, connecté maintenant ou après dans les songes, que ces pouvoirs soient maintenant renversés au nom puissant de Jésus, que la puissance de Dieu puisse visiter chacun de jour comme de nuit, que les visions qui étaient obstruées hier deviennent claires maintenant à partir d'aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, nettoie les neurones, nettoie les méninges pour que la compréhension de ton langage à travers les songes qui est adressé à quiconque devienne clair et net. J'enlève toute main du diable sur les songes de qui que ce soit. Au nom de Jésus, j'envoie le feu de Dieu consumer toute jambe, toute main de tout démon qui veut vous empêcher de vous souvenir de vos songes, que tout bandeau de la sorcellerie, tout bandeau satanique, tout bandeau des ténèbres mis sur vos yeux, mis sur autour de votre
votre tête, pour vous empêcher de comprendre les choses spirituelles, pour vous empêcher de vous souvenir de vos songes, soit consumé maintenant par le feu de Dieu au nom de Jésus. Je repousse toute attaque du diable contre vous, de jour comme de nuit, par la puissance du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus, que toute personne qui, en songe, avait été agressé, soit libéré maintenant, soit délivré au nom de Jésus. Toute personne, ou bien un bien appartenant à qui que ce soit, photos, stylos, chaussures, chaussettes, sous-vêtements, vêtements, vestes, tout ce que vous voulez, lunettes, chapeaux, sac à main de femme et compagnie, toutes ces choses-là, photos, pièces d'identité, permis de conduire, badge d'entrée au boulot, diplôme, etc., etc., mis dans des eaux ou séquestrés quelque part que vous avez vu en songe, que ces choses reçoivent maintenant la délivrance par les mains des anges de Dieu, que la puissance de Dieu débloque tout blocage, enlève tout blocage dans vos vies, toute forteresse démoniaque dans vos vies, dans vos songes. Je les repousse maintenant, je les chasse maintenant, qu'elles soient maintenant dégagées, que votre route soit libérée. Recevez les choses d'en haut, que là où vous faisiez des songes à chaque fois où vous vous retrouviez dans des endroits obscurs, dans des endroits sombres, dans des cages, dans des pièces où vous êtes enfermés, dans des prisons, là où vous êtes enchaînés. J'envoie la délivrance divine maintenant au nom puissant de Jésus, que la puissance de Dieu, que le feu de Dieu combatte pour vous, vous délivre et que vos ennemis tombent. Au nom de Jésus, je proclame que tous vos ennemis qui vous combattent dans le monde spirituel, qu'ils mangent leur propre chair, qu'ils boivent leur propre sang au nom de Jésus. Que toute boisson, toute consommation de choses étranges, que ce soit des bonbons, que ce soit n'importe quoi, des boissons empoisonnées et autres qui vous ont été envoyées, qui donnent souvent aussi aux femmes qui engendrent après des problèmes dans les appareils génitaux, des problèmes comme les kystes, les fibromes et autres, que toutes ces boissons soient sorties de ces corps, que le sang de Jésus les mette en défaite au nom de Jésus, que tous les appareils génitaux soient nettoyés par le sang puissant de Jésus et que toute obstruction parte maintenant au nom puissant de Jésus. Recevez la délivrance des blocages des songes, recevez la délivrance des échecs dans les songes, recevez la délivrance des échecs dans les batailles de la vie, recevez la joie, recevez la paix du cœur, recevez l'autorité de Christ, la joie de Christ, recevez le pouvoir et la force de Christ, que le repos de Dieu vous accompagne, inonde vos cœurs, que Jésus-Christ soit votre bouclier, soit en permanence dans votre vie, dans votre corps, âme, cœur et esprit. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous prions pour ma sœur Flore qui est actuellement hospitalisée, que la puissance de Dieu puisse la visiter là où elle est, que reçoit la délivrance et que le feu du Saint-Esprit puisse te couvrir du sommet de ta tête à la plante de tes pieds et que plus rien ne puisse être comme avant, mais pour toi, que ta vie puisse s'illuminer, qu'après la guérison divine, que la délivrance de tout problème se fasse visible pour toi, que tu puisses voir la main de l'Éternel, que Dieu puisse vraiment apparaître dans ta vie, car le royaume de Dieu, il est là, même s'il ne vient pas de manière à éblouir les regards, mais Dieu est là. Il a dit depuis longtemps, il y a plus de 2000 ans, il avait déjà dit que je suis celui qui est, je suis, et récemment, et par sa parole, et aujourd'hui encore, il nous dit et redit ça, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et que sa volonté est toujours la même pour l'homme, c'est-à-dire le délivrer. C'est pour ça qu'en Jean chapitre 10, verset 10, il est dit qu'il est venu pour te donner la vie et la vie en abondance. Amen. Salutations à tout le monde. Vraiment, je vous salue tous. Que Dieu soit votre pilier, que Dieu soit votre bouclier, que
tous vos problèmes puissent avoir une solution, que Jésus-Christ vous garde et garde aussi vos maisons, vos foyers, vos enfants. Soyez bénis. On se retrouvera demain, même heure, 13 heures ici, pour un nouvel enseignement inspiré par le Saint-Esprit en vue de la connaissance et de la délivrance de ceux qui ont un cœur disposé. À demain.